Rentre chez toi. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Pourquoi tu viens parler les choses des Ivoiriens? Il y a les choses des Camerounais à parler. Parle plutôt les choses du Cameroun. Parle les choses de ton pays. Laisse les choses des Ivoiriens aux Ivoiriens. Telles ont été les paroles proférées par ces personnes-là qui se sentent plus ivoiriennes que d'autres. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ton créateur de contenu préféré. C'est encore moi, Joseph. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo. Bon, pas une vidéo, je vais réagir aux différents commentaires injurieux à l'endroit de la personne de Philippe Simo. Alors, c'est quand même regrettable que les Africains puissent encore être à ce stade de la vie, à ce stade de raisonnement. C'est quand même regrettable et c'est lamentable. On ne peut pas cautionner le fait que certaines personnes puissent toujours être là à proférer des paroles racistes, à être des véritables xénophobes sous prétexte qu'une personne aurait parlé d'un problème qu'il est leur. Alors que c'est même pas ça le problème. C'est même pas ça le problème. C'est l'incompréhension autour de ce qu'il a eu à faire. Il a eu à faire une vidéo dans laquelle il donne la parole à une personne, voilà, qui se plaigne de quelque chose, qui se plaigne d'un problème. Il a eu à donner la parole. D'ailleurs, il n'est pas le premier à parler de cela. Comme il a si bien dit, que cela est dans les journaux en Côte d'Ivoire, cette histoire est dans les journaux. Il est juste venu donner un peu de lumière. Parce qu'apparemment, c'est dans les journaux, mais personne ne s'intéressait à ça. Personne ne s'intéressait à ça. Il est venu donner un petit coup de pouce pour que l'État puisse faire quelque chose. Mais quand des personnes armées jusqu'aux dents, avec des paroles aussi bêtes que leur intelligence, viennent déverser leur colère, leur mal-être dans les commentaires, je me dis vraiment, c'est regrettable. Comment pouvons-nous encore vivre de la sorte? Ça, c'est le comportement de l'époque antique. Ça, c'est le comportement de cette époque-là où les personnes ne raisonnaient pas encore. Mais nous sommes au 21e siècle. Tout le monde est censé quand même argumenter. Tout le monde est quand même censé dire quand même quelque chose qui puisse plaire, qui puisse quand même pas plaire, mais qui puisse quand même satisfaire voilà, à tout le monde. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut partager. Parce que tu as eu à procéder d'une bonne manière. Mais quand les gens se défoulent dans les commentaires, viennent insulter quelqu'un, viennent dire tu n'es pas ivoirien, tu es camerounais, va parler les choses des Camerounais, ne parle pas les choses des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez montrer là en réalité? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc vous êtes plus Ivoiriens que les autres, quoi. Que ceux-là qui n'ont pas parlé, que ceux-là qui n'ont pas eu à proférer des paroles injurieuses envers Philippe Simo. Donc vous êtes plus Ivoiriens que ces personnes. C'est regrettable. Vous n'êtes pas plus Ivoirien que les gens. Personne n'est plus Ivoirien que l'autre, même si Philippe Simo n'est pas Ivoirien. La nationalité n'est rien qu'un détail, c'est quelque chose qui n'a même pas d'importance, la nationalité, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Vous devez traiter une personne comme étant votre frère. Nous sommes tous des êtres humains. Tant qu'il ne vient pas commettre l'irréparable en Côte d'Ivoire, tant qu'il ne vient pas dire les choses qu'il ne faut pas dire, pourquoi autant de colère, autant de haine envers sa personne? C'est ça l'éducation de l'Africain. Vous êtes autant raciste et xénophobe comme ces personnes occidentales. Vous êtes tous pareils, il n'y a pas de différence. Comme nous sommes ici en Afrique,
on prend un malin plaisir, voilà, à se mépriser. On prend un malin plaisir à se dire, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu n'es pas camerounais, toi tu n'es pas gabonais, toi tu n'es pas ci, toi tu n'es pas ça. Voilà. On prend un malin plaisir à traîner encore dans ce genre d'ineptie. Et quand vous prenez le premier avion pour l'Hexagone et que là-bas, vous recevez le même traitement, vous êtes les premiers à vous plaindre. Vous êtes les premiers à crier. Vous êtes les premiers à être alarmistes. À dire « Oh, racisme! Oh, racisme! Oh, racisme! Les Blancs n'aiment pas les Noirs! Oh, racisme! Les Blancs n'aiment pas les Noirs! » Toi, est-ce que toi tu aimes les Noirs d'abord? Tu n'aimes pas les Noirs. Eux, ils sont en droit de te dire que tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Ils sont en droit de le dire. Ce n'est pas chez toi aussi là où tu vas. Tu dois aussi rentrer, c'est ça la vérité. Tu dois rentrer chez toi. Comme tu dis à un Camerounais de rentrer chez lui, toi aussi, tu dois rentrer chez toi. Pourtant, tu es en Europe, non? Tu dois rentrer aussi chez toi. C'est pas chez toi là-bas. Pourtant, tu vis là-bas. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il a donné la parole à quelqu'un qui s'est libéré pour que l'État puisse faire quelque chose. Il n'est pas venu parler de politique, de quoi que ce soit. Il a parlé du foncier. Comme il a si bien dit dans sa deuxième vidéo, il a parlé du foncier. Le problème auquel de nombreux Africains, que ce soit en Afrique, que ce soit les membres de la diaspora qui rentrent en Afrique pour y investir, sont confrontés. Ils sont confrontés à ce problème, le foncier. Tu peux acquérir un terrain, on te dit que là, il y a, je ne sais pas, 15 personnes qui ont le même terrain, qui ont le même titre foncier. Voilà, c'est un peu de cette anarchie dont il a fait mention dans sa vidéo. Il n'est pas venu parler de politique. C'est là on voit maintenant qui sont les véritables ennemis de la République, qui sont les véritables ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces personnes qui viennent déverser leur colère en commentaire parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle des vraies choses. Ces personnes qui n'ont pas d'argument, qui ont juste l'argument de la force, qui est le crime, qui sont les intimidations, qui sont les menaces de mort, qui est la corruption, qui est la manipulation. Ça, ce sont leurs arguments. Ces personnes n'ont rien d'autre d'intelligent à dire. Et aujourd'hui, on se plaint, on se demande pourquoi l'Afrique n'est pas développée. Kémy Sébane, Nathalie Yamb, toutes ces personnes qui combattent farouchement l'administration coloniale, je pense qu'elles sont en train de perdre leur temps. Parce que ce n'est pas ça le véritable problème de l'Africain. Le véritable problème de l'Africain se trouve en Afrique. Le véritable problème de l'Africain, c'est lui-même l'Africain. Sa mentalité. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il faut que nous puissions changer notre mentalité. D'ailleurs, je ne saurais terminer cette vidéo sans pourtant faire mention des 5 étapes de la croissance, du développement selon Rostow. Rostow dit d'ailleurs que pour qu'une nation puisse devenir développée, il faut que nous puissions passer par ces 5 étapes. Pour ne pas citer François Pérou, qui a défini le développement comme étant un ensemble de changements mentaux et structuraux qui rendent une nation apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel brut, son produit réel global. Voilà, vous voyez un peu l'importance du développement. C'est-à-dire le développement passe par ces changements mentaux
des changements mentaux, comment on pense, comment on réfléchit. Donc le comportement. Il est très important que le comportement que nous avons puisse changer parce qu'il n'est pas bon. Pour revenir sur Rosto, ces 5 étapes dont il a parlé sont la société traditionnelle, première étape, la réunion des conditions pour le développement, deuxième étape, le décollage, troisième étape, la marche vers la maturité, quatrième étape, et la toute dernière étape, c'est la société de consommation des masses. Quand vous prenez ces 5 étapes et que vous la comparez au mode de vie des Africains, nous sommes réellement à quelle étape? À l'étape numéro 1, société de consommation des masses. Et c'est là-bas où la pensée est vraiment très bizarre, où la pensée n'est pas développée, où le raisonnement est encore primitif, où tout s'est fait de façon animiste. Il faut que nous puissions changer tout cela. Si on veut vraiment le développement de l'Afrique, on doit arrêter avec cette xénophobie. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. De toute façon, quelqu'un, moi je veux d'abord demander à tous ces Ivoiriens, dites-moi comment pouvez-vous m'expliquer le fait que quelqu'un qui est camerounais puisse venir en Côte d'Ivoire et avoir une meilleure vie que les autochtones eux-mêmes? Comment pouvez-vous m'expliquer cela? Si vous aimez tant votre pays, comment pouvez-vous m'expliquer cela? Quelqu'un qui n'est pas ivoirien a une meilleure vie qu'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Les gars, ces choses, ces injures ne feront pas développer l'Afrique. Ce qui fera développer l'Afrique, c'est la mentalité. Et pas n'importe laquelle. C'est la mentalité révolutionniste, la mentalité révolutionnaire. Il faut que nous puissions changer notre mode de pensée. Alors, merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à t'inviter à t'abonner à la chaîne parce que c'est très important, à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un à qui cela pourrait intéresser et surtout à activer la cloche de notification pour être toujours informé de mes prochaines mises en ligne. C'était Joseph de la chaîne Africa Discovery Channel. On se dit à la prochaine.